Je vous propose ici un exercice où on va étudier la convexité d'une fonction f. Et pour ce faire, je vous invite à regarder d'abord les deux vidéos que je vous présente à l'écran. Dans la première vidéo, nous avions travaillé sur le lien entre la convexité d'une fonction et la dérivation. Et dans la deuxième vidéo, nous avions travaillé sur la dérivation de fonctions composées, puisqu'on va en avoir besoin dans l'étude de la fonction f que je vais vous présenter. Donc la fonction sur laquelle nous allons travailler est la fonction f définie sur R par f de x égale x plus 2 exponentielle moins 0,5x. Donc pour étudier la convexité de la fonction, c'est ce que nous avons vu dans la première vidéo dont je vous ai parlé, nous devons déterminer la dérivée seconde. Donc avant ça, on va calculer d'abord la fonction f' de x, et pour ce faire, on remarque que cette fonction f qui est égale à x plus 2 exponentielle moins 0,5x, eh bien, cache en fait une multiplication entre nos deux termes ici que j'ai souligné, à savoir que pour calculer cette fonction dérivée, nous allons devoir utiliser la formule de dérivation d'un produit, c'est-à-dire u' v plus uv', en posant u de x est égal à x plus 2 et v de x est égal à exponentielle moins 0,5x. Donc la dérivée de x plus 2 c'est 1, la dérivée d'exponentielle moins 0,5x, c'est là qu'intervient la dérivée d'une fonction composée. Dérivation d'exponentielle w de x, c'est w' exponentielle w de x, avec la fonction w de x qui est égale à moins 0,5x, donc w' c'est moins 0,5, et donc v' est égal à moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Donc lorsque nous écrivons la formule de dérivation, donc f' de x est égal à u' fois v, plus u fois v'. Et nous factorisons par exponentielle moins 0,5x, le facteur commun ici qui est devant, et dans une parenthèse, eh bien, on marque ce qui n'a pas été souligné, donc 1 plus x plus 2 fois moins 0,5. On réduit la deuxième parenthèse, donc ça fera moins 0,5x, 2 fois moins 0,5, ça fait moins 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Autrement dit, notre fonction dérivée f' de x est égale à moins 0,5x exponentielle moins 0,5x. Donc nous en déduisons le calcul de la dérivée seconde, puisque notre fonction f' de x étant égale à moins 0,5x exponentielle moins 0,5x, on va utiliser la formule de dérivation d'un produit avec cette fois-ci u de x qui est égal à moins 0,5x, donc u' c'est moins 0,5, v de x c'est exponentielle moins 0,5x, donc v' de x, on l'a calculé juste avant, c'est moins 0,5 exponentielle moins 0,5x, et nous appliquons la formule de dérivation d'un produit, donc f seconde de x est égal à u', c'est-à-dire moins 0,5 fois la fonction v, plus la fonction u, donc moins 0,5x fois la fonction v' ici. Et notre facteur commun, en fait, va être directement moins 0,5 exponentielle moins 0,5x, qu'on retrouve donc ici et ici. Et ce terme, en fait, il est multiplié par 1. C'est pour ça que dans la parenthèse ici, vous aurez un 1. Donc notre facteur commun, moins 0,5 exponentielle moins 0,5x, facteur de 1 plus moins 0,5x, donc ça va s'écrire facteur de 1 moins 0,5x. Donc pour déterminer la convexité de notre fonction f, eh bien nous allons déterminer le signe de notre dérivée seconde, dont l'expression est moins 0,5 fois exponentielle moins 0,5x fois 1 moins 0,5x. Donc comme nous avons des multiplicateurs, on va pouvoir faire un tableau de signes. On peut y mettre moins 0,5 fois exponentielle moins 0,5x fois moins 0,5x plus 1. Alors le signe de moins 0,5 c'est négatif, une exponentielle c'est toujours positif, et nous avons le signe de moins 0,5x plus 1 qui est de la forme ax plus b avec a qui vaut moins 0,5. On détermine pour quelle valeur cette quantité peut être égale à 0 en résolvant l'équation moins 0,5x plus 1 égale 0, donc on passe le 1 de l'autre côté, ça fait moins 1, on divise par moins 0,5, et moins 1 divisé par moins 0,5, ça fait 2. Donc pour x égale 2, cette quantité s'annule, signe de a à droite, donc c'est moins ici et plus à gauche, puis nous appliquons la règle des signes, moins par plus, ça fait moins par moins, ça fait plus. Donc conclusion, sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction f seconde est négative, donc la fonction f est concave sur cet intervalle. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction dérivée seconde est positive, la fonction f est donc convexe sur l'intervalle 2 plus l'infini, et donc un point d'inflexion en x égale 2, puisque en x égale 2, la dérivée seconde s'y annule en changeant de signe.